suis deg, je trouve pas mon micro, donc j'ai enregistré cet épisode directement à la source de mon téléphone, mais j'espère que ça va le faire. Mais voilà, petit post-it, parce que c'est vraiment flagrant, en tout cas dans mon cas personnel, à quel point parler à quelqu'un, ou ne serait-ce que parler à voix haute, ça me permet d'y voir plus clair, mais genre vraiment beaucoup plus clair. C'est-à-dire que parfois, mon esprit, il est tellement dans le brouillard que le fait de vocaliser et de mettre des mots sur des émotions, par exemple, ou juste en fait réélaborer une situation, permet de dégager des points, par exemple, importants d'une situation dans lesquels peut-être qu'on se serait, par exemple, trop fait embarquer sur des petits détails qui n'ont pas vraiment leur importance, par exemple. Ou voilà, des émotions internes, finalement, que je ressens moi, et qui n'ont pas vraiment de sens. Et le fait, en fait, d'exprimer cette situation, ou d'en parler, ça fait que on prend du recul, finalement. Déjà, on retourne à la case départ, et on parle de tout ce qui s'est passé jusqu'à l'instant présent. Donc cette prise de hauteur, ce recul, ça nous fait déjà revenir à l'essentiel, retourner au scénario de base, qui a pu être parsemé de beaucoup plus de détails et d'interventions de gens, et d'interventions de sentiments, et d'interventions de perspectives, qui nous ont fait aller beaucoup trop vite en fait, et qui nous ont fait oublier l'essentiel. En fait, c'est le fait d'exprimer tes pensées à voix haute ou à quelqu'un qui va te permettre de prendre des distances avec tes propres pensées. Ou, soit dit en passant, tes propres émotions par rapport à ces pensées ou cette situation. Ce qui est absolument déjà nécessaire pour y voir plus clair. C'est-à-dire que l'émotion nous brouille, ou les pensées nous brouillent finalement, tout le schéma général en fait. Et c'est ce que je disais, on va s'attarder sur des petits détails qui n'ont peut-être pas l'importance qu'on leur accorde finalement. Et du coup, déjà, de formuler à voix haute, ça permet aussi une certaine organisation. On repart à zéro, donc il y a cet effet chronologique déjà, mais ça organise aussi tes propres pensées et tes propres émotions, et peut aussi te permettre d'identifier l'élément déclencheur ou la source d'une fluctuation émotionnelle qui a engendré quelque chose de un peu plus intense. Et du coup, à créer d'une manière ou d'une autre cette inclarté, enfin je sais pas si ça se dit, cette zone de brouillard en fait. Et l'information, on va pouvoir la traiter sous un angle différent que dans notre propre internalisation. Ou nos ressassements, ressasser, donc ressassement interne. Y voir plus clair, prendre de la distance, prendre de la hauteur, organiser ses pensées et ses émotions. Le fait d'en discuter avec quelqu'un, bien sûr, ça va permettre un peu un effet miroir, c'est-à-dire que la personne va aussi pouvoir te poser des questions qui vont permettre justement de traiter aussi l'information sous un angle différent, ou de penser à quelque chose auquel tu n'y aurais pas pensé avant. De faire naître quelque chose dans ton esprit qui va pouvoir faire évoluer cette pensée, ces émotions ou cette situation. Alors que si tu parles seul, et que si t'as du coup que ta propre perspective, t'as beaucoup plus de mal à prendre du recul et d'essayer d'ouvrir ton angle de vue, le champ des possibles sur comment tu peux, encore une fois, analyser la situation, voilà, ou remettre de l'ordre dans tes idées en fait. Avoir un feedback, ça fait toujours du bien parce qu'ils peuvent nous faire un apport d'informations et enrichir notre réflexion. Alors tu peux aussi t'imaginer que quelqu'un t'écoute, du coup, ou essayer de penser à quel type de questions pourrait te poser telle ou telle personne à qui tu t'en parlerais, même si c'est imaginaire ou fictif, tu vois. Et en fait, peu à peu, ta charge mentale, elle va se libérer parce que, tu vas pouvoir vraiment traiter l'information qui te permet d'analyser chaque élément plus clairement, en fait. Donc verbaliser libère tes pensées, ta réflexion et ta charge mentale, en fait. Et voilà, je pense que d'une manière ou d'une autre, parler à voix haute, ça aide à réguler en fait les émotions en les exprimant. Ça aide à vraiment voir quel est le catalyseur de telle ou telle pensée ou émotion. Et essayer de s'auto-réguler en se disant, bon alors,
là, c'est pas clair, euh, tel événement m'a fait ressentir telle ou telle chose, et donc penser telle ou telle chose. Ce qui maintenant me perd, et donc dans mes pensées, bah, c'est pas clair, j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin d'y voir plus clair. Donc, parle-en à quelqu'un, parle à toi-même, fais-toi des questions à toi-même, écris aussi peut-être, mais en tout cas extériorise, hein, donc que ce soit par la parole ou par l'écrit, mais en tout cas voilà, avoir un espèce de dialogue avec toi-même ou avec quelqu'un peut clairement t'aider à faire évoluer une situation, une pensée ou une émotion. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'hier, et il fallait vraiment que je le partage, ne serait-ce que pour moi-même de temps en temps, et retourner et me rappeler que ouais, parfois j'ai besoin de me libérer, j'ai besoin de parler, et c'est le moment. Donc voilà, une personne de confiance, Google, ChatGPT, l'écrit, forum internet, peu importe, peu importe, peu importe. Mais voilà, on est humain et parler, ça fait du bien. La bise, prends soin de toi.